10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Les images ne trompent pas, ce dimanche a marqué la suprématie du champion. C'est pas encore mathématiquement fait, mais avec cette nouvelle victoire dans un classico, le 4e de la saison, 4 sur 4 pour le Barça qui avait perdu les 4 derniers quand même. Quel symbole de la transformation opérée sous les ordres d'Hansi Flick. Ce Barça, grâce à cette victoire, n'est pas encore mathématiquement champion. Il reste 3 journées de Liga, mais avec 7 points de plus que les amis madrilènes, oui, je crois que c'est fini. C'est la suprématie du champion. Il y a un monde d'écart entre ces deux équipes et entre ces deux clubs à l'heure actuelle. Il y a un entraîneur sur le départ, mais il y a un autre qui a à peine démarré les travaux qu'il a entrepris au Barça et qui montre déjà, avec une des équipes les plus jeunes d'Europe, l'équipe la plus jeune d'Espagne, peut-être à égalité avec Valence ou pas loin. Ah ouais, c'est pas la même histoire. Et Kylian Mbappé, malgré un triplé dans cette défaite 4-3, un triplé qui lui permet de prendre 2 buts d'avance sur Robert Lewandowski au classement à la course au Pichichi, malgré cette performance individuelle, est-ce qu'on est pour autant convaincu de sa qualité, de son rendement au sein de ce collectif-là? Est-ce que Mbappé au Real Madrid, cette première saison, a plus de 30 buts, toutes compétitions confondues? Est-ce que pour autant, on pense que ça marche? Non, c'est tout le paradoxe de ce sport, mais c'est toute la logique de cet affrontement entre ces deux clubs cette saison. Il y en avait un qui était au-dessus de l'autre. C'est le Barça qui sera champion d'Espagne et qui l'a encore remporté. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une petite analyse, un petit débrief du dimanche, fin de semaine. Classico de 16h15, on en a régulièrement, chaque saison séparée, Rafinha aussi. Un match avec une grosse occasion ratée, mais du volume statistique. C'est aussi le cas de Ferran Torres, triplé de passes décisives pour Ferran Torres en pointe. Je vais dire honnêtement, 4-3 Classico à Montjuïc, c'était pour autant pas un grand match, j'ai trouvé. Beaucoup d'erreurs de part et d'autre. Un tempo un peu bizarre, pas énormément de maîtrise, même moins de maîtrise côté Barça que ce qu'on est habitué à voir, et dès l'entame on l'a vu. Premier quart d'heure catastrophique, un petit peu encore la tête à Giuseppe Meazza peut-être, pour les hommes d'Hansi Flick. Mais ouais, sur ce ballon, énorme erreur de Cubarsí, qui s'était déjà pas couvert de gloire contre l'Inter, match retour, et fait un match compliqué. Énorme erreur de Cubarsí, Mbappé en profite, Chesney la faute, penalty. Il était hors jeu, mais il était hors jeu passif. C'est un ballon de Cubarsí qui lui permet de prendre le contrôle de celui-ci, donc pas considéré comme hors-jeu. Chesney le fauche, 1-0 pour le Real Madrid. On a déjà vu le Real prendre les devants dans un Classico. On sait qu'un match de foot c'est long, surtout quand ce Barça flickien est engagé. On sait qu'il peut y avoir beaucoup de buts. Ça démarre quand même fort. 1-0 pour le Real au bout de 5 minutes. Et 2-0 au bout de 14. Récupération ici, Ceballos sur Yamal. Vinicius, très bon ballon. Il n'a pas fait un grand match, mais par contre, extraordinaire ballon pied droit. Extérieur de pied droit mis dans la course de Mbappé, qui fait un top contrôle aussi. Son contrôle orienté est excellent d'ailleurs. Il le touche ici à 26-30 mètres du but. Il ne le retouchera pas jusqu'à la finition ici où il prend Chesney à contre-pied. Magnifique contrôle orienté. Cubarsí encore battu. La célébration kicks. Ok. Ça c'est 1-0 à la rigueur. Petite erreur, machin. 2-0 au bout d'un quart d'heure. Ouf, on se dit. Peut-être que ça va prendre une tournure différente. Peut-être le Barça va pas gagner les 4 classicos de la saison. Magnifique ballon. Parti à la limite du hors-jeu, mais pas hors-jeu. 2-0 pour le Real. Le truc, avec ce Real Madrid qui a aligné donc une ligne de 4, c'est aussi l'histoire de leur saison. Lucas Vazquez, Tchouaméni, Asensio, Fran Garcia, aucun titulaire. Aucun titulaire. Cette ligne de 4 qui normalement doit être Carvajal, Mendy, Eder Militao, Rudiger, Alaba si on veut. Aucun titulaire. On sait que c'est aussi une des histoires de la saison du Real. On fera le grand post-mortem, le grand bilan débrief de la saison du Real dans quelques jours. Ça fait aussi partie de l'équation. Les énormes problèmes de blessures qu'ils ont eu, la constitution de cet effectif est déséquilibrée, c'est sûr. Quand tu commences un classico, dernier classico de fin de saison, tout le monde sur les rotules, avec Vazquez, Tchouaméni, Asensio, Garcia. Dur. Güler était titularisé aussi. Mauvais match. Pas une bonne titularisation, pas des bonnes minutes pour lui. Mais c'était difficile. Dans ce côté, il déportait un petit peu sur le côté droit.
Peut-être que c'est une des solutions pour ce Real Madrid, lui qui faisait de bonnes entrées récemment, qui a sa patte gauche, même de bonnes titularisations récemment, qui a sa patte gauche. Donc peut-être ce Real Madrid qui penche énormément à gauche avec des droitiers qui veulent entrer à l'intérieur. Peut-être que lui, il permet d'équilibrer un petit peu ça. On l'a vu régulièrement, côté gauche, flanc gauche. Ce ballon avec Lucas Vazquez, la liaison avec Lucas Vazquez, elle était compliquée et régulièrement face à la pression du Barça, la contre-pression comme on voit ici, l'agressivité, ils ont eu beaucoup de mal. Vazquez qui met un ballon catastrophique pour Rafinha. Il y a 2-0 ici, 18e minute. Le Real a tellement mieux démarré ce match que le Barça en face. C'est cette erreur de Lucas Vazquez qui remet le Barça dedans. Énorme occasion, ça va donner un corner. Sur ce corner, Gérard Martin déclenche à 30 mètres et il faut une petite manchette de Courtois pour la mettre au-dessus. C'est sur ce second corner que le Barça revient dans le match. Très vite, pas trop le temps de douter. Si le Real avait pu étirer cette avance chronologiquement jusqu'à la mi-temps, idéalement, ouais, peut-être c'est différent. Mais sur ce corner tiré par Olmo, Ferran Torres qui passe devant Fran Garcia, qui dévie premier poteau, Eric Garcia, encore une fois buteur, dans les 6 mètres. Deuxième but de la saison en Liga pour lui, bien sûr, en Champions aussi. On l'a vu, 2-1 pour le Real. Mais ouais, Fran Garcia ici, petite erreur de concentration. Et Ferran Torres peut lui passer devant pour couper ce corner, le dévier, le prolonger. Et Eric Garcia trouvé ici, dans une zone que le Real doit mieux défendre, c'est clair. Encore des erreurs face à la pression, encore des erreurs. Ballon perdu ici par Lucas Vazquez encore. Mauvaise passe, mise dans une contorsion du corps face à la pression du Barça. Mauvaise passe mise à l'intérieur. C'est la deuxième en 5 minutes. Elle est coupée. Pedri en une touche. Rafinha, très dangereux. Le Real a fait beaucoup trop d'erreurs pour conserver son avance et pour résister à Barcelone. Pedri, des déplacements intérieurs, quand le Barça a pu revenir dans ce match grâce à sa supériorité technique collective, mais aussi les erreurs du Real qui le remettent dedans. Ouais, ils peuvent appuyer là où ça fait mal et après ils ont le génie. Comme ici, Ferran qui dévie pour la Yamal. Cette merveille de ballon enroulé sous mon poteau. Pouah, quelle frappe. Quelle frappe. À la rigueur, sur le plan large comme ça de la réalisation télé, l'angle il est visible. Tu dis pourquoi pas. Quand tu la vois ralenti, cette frappe de Yamal ici, il est tellement excentré. Et pourtant, il trouve l'angle parfait, l'enroulé parfait, petit filet opposé. Il n'a que 17 ans encore. Pourtant, semaine après semaine, ouais, c'est des gestes totalement élites qu'il produit. Donc, on est plus surpris, mais je crois on devrait. Il n'a toujours pas 18 ans. Et on devrait continuer d'être surpris. Incroyable geste pour remettre le Barça de partout. Ils ne doutent plus et ils vont marquer le 3-2 immédiatement après. Il y a 3-2 au bout de 35 minutes dans ce match. Trop d'erreurs du Real. À chaque fois, ça vient d'une grosse erreur du Real. Ici, Mbappé, Ceballos, qui se marche sur les pieds aussi un petit peu comme un symbole d'un Kylian Mbappé qui a eu du mal et un collectif qui a eu du mal cette saison. Mbappé qui a eu du mal à trouver sa place dans un collectif fonctionnel malgré les 30 buts et plus. Le Real Madrid qui a eu bien sûr des difficultés énormes à construire quelque chose de collectivement fonctionnel. Perte de balle, Pedri lance Rafinha dans la profondeur. Il va finir devant Courtois, 3-2. Ouais, ça c'est aussi une image très symptomatique et symbolique de la saison du Real. Tchouaméni en défense centrale, comme on a dit, il a dépanné cette saison, il a encore dépanné ici, c'est pas son poste, c'est pas là que tu as envie d'avoir Tchouaméni. Et dans le dos, Ferran Torres lui a fait beaucoup de mal. Les ballons profonds dans le dos de Tchouaméni pour Ferran. Ici, faute, il est averti. C'est un jaune orangé vu sa position. Là, Ferran part derrière, bien derrière, et il le bat à la course. Quelques minutes plus tard, encore ce circuit mobilisé là dans le dos, ballon long, dans le dos de Tchouaméni, et il se rate complètement, il se déchire complètement, pas un geste de défenseur central. La deuxième, il peut intervenir, le rebond un petit peu et la mauvaise prise de balle de Ferran Torres, mais ça c'est pas très bon, c'est sûr. Et la troisième en 5 minutes, exactement pareil, dans le dos, c'était régulièrement un circuit cherché par ce Barça dans le dos de Tchouaméni. Ferran ici, ballon gagné et tout le bloc du Barça peut progresser. Une vulnérabilité, une des nombreuses vulnérabilités. Pour moi, le Barça n'a pas fait un grand match. Je pense les vrais supporters du Barça qui ont regardé tous les matchs cette saison, ils seront d'accord avec moi. Non seulement il y a l'entame, il y a beaucoup d'erreurs, même fin de match. Pour moi, je ne trouve pas que le Barça fait un grand match et je me le note, je mets le Barça a des faiblesses. Le Barça a des faiblesses, mais ce Real est dramatiquement faible. C'est un Real encore plus faible que les quelques faiblesses que ce Barça a montré. Et il y a encore une perte de balle ici. Encore Lucas Vazquez, je crois. Ouais, sur ce ballon en retrait d'Arda Güler. Il la laisse filer sous les crampons. Rafinha s'en saisit.
Ferran Torres, belle petite semelle, puis déviation, 3e passe décisive de la mi-temps et du match. Rafinha conclut 4-2 pour le Barça. 4 buts pour les Catalans marqués en 44 minutes. Il n'y en aura pas un de plus pour eux. Mais ils ont fait le job, sont revenus dans ce match. Ancelotti jouait, entraîné. Le dernier classico de sa carrière, sans nul doute. Son équipe est à la ramasse. Et même s'ils ont eu des occasions en seconde période, franchement, ce Barça, les mêmes fébrilités défensives, la même ouverture de porte, comme on discutait après le match contre l'Inter, qu'on a observé en milieu de semaine. Cette équipe a des fébrilités, cette équipe a des faiblesses, cette équipe a des lacunes, cette ligne très très haute qui cherche à manufacturer un nombre énorme de hors-jeu. 5 dans ce match. On se souvient, début de saison, il y avait des matchs à 10, 12, 13 hors-jeu contre le Real Madrid. Elle n'est pas toujours bien alignée. Et encore une fois ici, Mbappé, Vini, ça aurait pu être dangereux s'il ne se marche pas dessus. Et je pense aussi ça, ballon perdu, contrôle de Vini trop long, il pense que Mbappé va l'avoir, du coup il est surpris, il se regarde ensuite. Ça aussi, c'est une image un petit peu symptomatique de la saison. 2 gars, 2 superstars offensives, 2 méga joyaux, méga talents, qui en vrai ont un petit peu trop le même profil positionnel pour cohabiter ensemble. Moi, ça reste mon idée. Un an après, c'est vrai qu'on se demandait, début de saison, comment est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'Ancelotti va trouver la formule? Un an plus tard, le résultat de l'équation, c'est que ouais, c'est sans doute un problème d'avoir les deux ensemble. Je suis très très curieux de voir comment Xabi Alonso, si c'est effectivement lui, trouve la nouvelle formule pour ce Real. On va faire pas mal de vidéos sur eux à l'intersaison. Ça va être passionnant, mais ouais, ça c'était encore une image symbolique de cette situation. Il n'aura pas trouvé la recette cette saison, c'est le moins qu'on puisse dire. Frenkie de Jong, je trouve, a fait un bon match, pas mal de gros retours défensifs. On a parlé avec Stan l'autre jour, qu'est-ce que le Barça doit corriger défensivement? Je ne suis pas forcément sur l'idée de se séparer de Frenkie, je pense belle deuxième partie de saison notamment. L'activité défensive me gêne pas, il y a ça sur Bellingham, il y a ici quand Brahim, je pense, a une belle situation à un quart d'heure de la fin, il revient contre le tir, ouais, pas mal. J'aime bien Frenkie, et si sa situation salariale, contractuelle, est effectivement celle qu'on voit aujourd'hui et pas celle qu'on entendait il y a un an, où c'était des chiffres vraiment, vraiment énormes pour un Barça en difficulté financièrement, je serais plutôt d'avis de le garder à l'intersaison et de continuer à bâtir le projet collectif d'Hansi Flick autour de lui. Peut-être simplement en corrigeant quelques... Après, c'est l'idée de la ligne haute, elle va continuer de faire partie du projet, mais un deuxième défenseur central pour accompagner Koubarsi, plus de rotation, un Koundé qui revient de blessure. Il y a des choses à améliorer côté Barça, mais je suis pas sûr que ce soit le départ de Frenkie, que, encore une fois, j'ai trouvé bon. Christensen de retour, ça c'était intéressant, lui qui a joué titularisé l'autre jour contre Valladolid, 90 minutes, avec le brassard même il me semble, mais avant ça c'était 7 minutes contre l'Inter à match aller, et c'était les premières minutes qu'il disputait cette saison. Il est rentré à une demi-heure de la fin, super intervention là, le tacle sur Vini. Christensen, est-ce qu'il y a un futur pour lui? Fin de contrat 2026, on entend beaucoup de ok, il va partir. Est-ce que c'est les... Ouais. Qu'est-ce qu'on pense de Christensen sur cette intersaison? Mais encore une fois, comme j'ai dit, pour moi, pas un grand match. Tellement d'erreurs. Le 7e but de ce match, le 3e du Real, il vient d'un cafouillage à la ligne médiane, perte, reperte. Finalement, Inigo Martinez, mauvaise passe. Modric lance Vini dans la profondeur. Cette ligne n'était pas ajustée, elle venait de perdre le ballon. C'est un petit peu pas bien aligné. Vini transmet là cette fois. Ils se sont trouvés, même s'ils se marchaient un petit peu sur les pieds au début de l'action. Ils se trouvent, ils concluent. 4-3, triplé pour Kylian. Le Real revient dans ce match à 20 minutes de la fin. Aurait même pu revenir sur ce ballon de Mbappé. Kendrick lâche, mais Munoz entrait pour les premiers pas de sa carrière professionnelle, si je dis pas de bêtises. Le petit Munoz, le petit Victor Munoz. Il y avait une énorme occasion de 4-4. Ça aurait été beau en vrai. Ça aurait été très très beau. Dommage pour lui. Il la met pas au fond. Aïe. Et ce Barça va être champion. Oui. Ils l'auront mérité. Ils sont devant. Meilleure attaque que le Real. 23 buts de plus marqués cette saison. Meilleure défense que le Real. Un petit but en moins. Alors que pourtant, ouais, défensivement, comme on a dit, ce Barça, c'est vraiment pas la meilleure défense d'Espagne. Bilbao a encaissé 10 buts de moins qu'eux. Atlético Madrid, 9 de moins qu'eux. Mais le Real
plus de buts, quasiment autant que ce Barça, qui défensivement a des fragilités. Le Barça a été une bien meilleure équipe que le Real cette saison. C'était pas le cas avant. On est donc sur... c'est généralement, il y a des cycles. 5 défaites consécutives du Barça entre 2020 et 2022 dans les Classicos. Après, plutôt Barça, 4 sur les 5 suivants, puis 4 défaites du Barça, puis 4 victoires maintenant. C'est très cyclique. Une saison pour l'un, une saison pour l'autre. Qu'est-ce que ce sera en 2025-2026 ? On aura l'occasion de faire beaucoup de vidéos pour se projeter sur cet exercice-là, mais il reste encore des échéances critiques. J'espère que ce petit débrief du dimanche vous a plu les amis. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et on se dit à bientôt. Bisous.